Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des Béliers et pour l'année 2019, donc suivant les 12 mois de l'année. J'utilise pour ce tirage l'oracle Pagan le Normand. Et également cette carte de l'oracle des rebelles sacrés que j'aime beaucoup. Les illustrations sont juste magnifiques et les messages incroyables. Voilà, plein de sagesse à mes yeux. Et donc en fait, ce sera ce message, c'est par ce message-là que je vais commencer ce tirage. Mais avant de le commencer, certains d'entre vous savent déjà que je réalise des tirages sur les chemins de vie. Et donc en fait, simplement pour vous dire qu'en fait, vous ne les trouverez pas sur cette chaîne puisque je viens d'ouvrir une toute nouvelle chaîne qui s'appelle Mon œuvre alchimique et qui sera dédiée à ça, entre autres à la numérologie. Donc dessus, sur cette chaîne, vous y trouverez les tirages sur les chemins de vie, donc annuels, hein, je vais commencer par cela, et puis ensuite mensuels, pour ceux que ça intéresse, mais également j'ai envie d'aller un petit peu plus loin avec cette chaîne. C'est de vous expliquer comment on calcule un certain nombre on détermine un certain nombre d'informations avec son nom, son prénom, etc., les nombres manquants, et puis vous expliquer aussi tout ce que représentent ces nombres et voir comment ça résonne chez vous. En tout cas, sur mon parcours, ça a été vraiment très pertinent, très utile. Hein, voilà, on se rend compte que bon, on ne naît pas par hasard à une date et que tout ça a du sens. Donc voilà, moi je trouve ça fascinant, j'ai envie de le partager avec vous. Donc si jamais vous avez envie d'avoir toutes ces informations et de suivre cette aventure numérologique, alors n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, sûrement que je mettrai aussi de temps en temps quelques méditations. Voilà, d'autres choses qui sont pas forcément liées, mais voilà, que je trouve moi très utiles pour avancer dans l'existence. Alors, on va commencer tout de suite avec cette carte au-delà de ce qui est normal, qui est la carte 14. Je vous la montre parce qu'elle est juste magnifique. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Et en fait, c'est une carte qui nous dit que dans la vie, il existe des moments décisif où on peut choisir d'avancer avec la vaste majorité, pardon, ça commence fort. Si je fais pas une vidéo avec un bug, c'est qu'il y a un problème, hein, vous l'avez remarqué peut-être. Donc je vous disais que soit on peut avancer dans la norme, ou on peut prendre un chemin qui est un tout petit peu plus courageux, en tout cas plus authentique, même si il a l'air un petit peu plus risqué a priori. Parce qu'en fait, c'est une carte qui nous dit que si on ne fait confiance qu'en la logique, qu'en la science et qu'on ne laisse aucune place à la magie ou au mystère, la vie est un tantinet ennuyeuse. C'est un peu ce que nous dit cette carte. Et là, en fait, c'est le rebelle sacré en nous, le rebelle sacré de notre cœur qui, en choisissant cette approche un peu mystérieuse, un peu magique, qui va choisir toujours une meilleure approche de la vie, plutôt que d'être dans le mental et dans la pensée. C'est une question d'équilibre d'une certaine manière. Alors, il ne s'agit pas de choisir entre l'art, la science, le jardinage ou l'agriculture. Il est plutôt question d'intégrer toutes les approches afin de pouvoir améliorer le chemin et de cesser de le bloquer par nos conditionnements, par notre mental, par tout ce qui nous bloque, par nos peurs, etc. Là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que prendre des décisions qu'en se basant sur des facteurs limités et peut-être sur avancer en conditionné, mon accent du Sud qui reprend le dessus, conditionné par des échecs, ça permet pas d'avoir des succès équilibrés. Et en tout cas, ce sont des approches qui nous empêchent de vivre librement, en tout cas spontanément et avec confiance. Donc là, l'idée générale quand même sur cette année 2019, là pour nous les béliers, c'est de prendre des décisions en nous fiant à notre instinct, à notre cœur. Voilà, ça c'est le message. Qu'il faut avoir confiance dans cette aventure, voilà, qu'est la vie et qu'il faut la laisser se déployer.
Il existe un temps pour la logique, il existe un temps pour la stratégie, le calcul, pour la réflexion, évidemment. Personne ne dit qu'il faut arrêter hein, de réfléchir, mais qu'il faut faire attention de ne pas être que dans ce mode de fonctionnement-là. Et que ça ne doit pas, en tout cas, être un frein, que ça ne doit pas nous empêcher d'utiliser des outils qui sont un peu moins rationnels, mais qui sont tout aussi précieux. Comme l'intuition, comme les sentiments, voilà, toutes les choses que l'on connaît sans savoir pourquoi on les connaît, mais qu'on utilise, voilà, d'une manière inconsciente. Là, en fait, ce qu'on nous demande sur cette année 2019, c'est d'utiliser ces connaissances subtiles et acquises hein, d'une certaine manière, mais de le faire d'une manière consciente. Voilà, parce que c'est une énergie qui est créatrice, qui est inspirante, qui vient du cœur, qui n'a pas forcément de logique, qui n'est pas forcément basée sur la raison, mais elle est tout de même très précise. Voilà, si vous vous mettez à écouter votre intuition, même je suis certaine que nombre d'entre vous ont déjà fait ces expériences de se faire confiance ou quand elles se mettent à l'écoute de leur intuition, elles ne se trompent pas souvent. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que surtout sur cette année 2019, là, cher Bélier, il ne faut pas qu'on sacrifie nos émotions, il ne faut pas qu'on sacrifie notre instinct, il ne faut pas qu'on sacrifie notre passion et notre intuition. Il faut au contraire qu'on les développe et qu'on les mette en avant. Alors peut-être que vous allez ressentir de la pression autour de vous, hein, parce que tout le monde n'est pas habitué à fonctionner de cette manière, ou peut-être même une pression interne hein, liée à notre nature hein, qui est conditionnée, voilà, qui nous pousse à faire les choses parfois selon les règles, à respecter des délais, à avoir des stratégies, etc. Et là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que le meilleur plan est de faire parfois ce qui nous semble juste intuitivement et de garder confiance. Voilà. Parce que ça va nous guider vers notre propre croissance là sur cette année 2019. Alors d'une manière générale, hein, pas que sur l'année 2019, ça marchait déjà en 2018, mais là il y a quand même une notion de mettre l'accent là-dessus. Donc même si vous avancez en dehors des sentiers battus, que vous vivez à la frontière entre ce qui est accepté par la société et ce qui ne l'est pas, l'idée générale, c'est quand même de se sentir libre, voilà, de sortir des conditionnements, de sortir d'une certaine manière de penser pour vraiment se sentir soi et libre. Voilà, et puis arrêter de vivre selon les qualités soi-disant désirables de l'intellect et du contrôle de soi. Alors, s'il y a des personnes pour qui ça ne résonne pas, de cette manière-là, en tout cas, c'est un oracle qui apporte aussi un autre message et qui dit que ça va être aussi, sur cette année 2019, un moment où on va rompre avec les traditions. D'une certaine manière, alors peut-être pas totalement, mais ça sera sur 2019 manifestement important pour nous. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir confiance dans nos convictions. Voilà, il faut avoir la foi dans notre cœur, parce que là l'idée quand même c'est de s'autoriser, se permettre de quitter nos peurs et de vivre avec voilà plus d'amour et plus de liberté. Voilà, simplement se servir de nos qualités intellectuelles, de notre logique, etc. Mais pour les mettre au service de notre spontanéité, de notre sincérité, voilà, de devenir un peu sauvage et de laisser notre nature nous guider. Alors, toute proportion gardée, toute proportion gardée, hein, soyez attentifs à ça. Voilà pour cette carte qui est quand même un très très beau message. Vous me direz si ça résonne pour vous. Alors on va commencer tout de suite avec le mois de janvier. Alors ce mois de janvier, que nous dit-il? Waouh. Ok, ça commence super fort. Donc on a la carte 28 qui est la carte de l'homme, de l'énergie masculine de vous si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, de quelqu'un d'important dans votre vie. Alors qu'il est peut-être pas encore, mais qui va en tout cas le devenir là sur ce mois de janvier, puisque
la carte 24, c'est une carte, voilà, c'est la carte de l'amour, de l'amour, de l'amour. Voilà, c'est la carte des émotions, des histoires d'amour, des relations. Alors si vous êtes déjà en couple, si vous êtes récemment en couple, bon, bah, c'est une histoire qui va grandir. Autrement, ça va être une nouvelle rencontre sur janvier, mais waouh quoi. Moi, c'est cool d'être bélier. En tout cas, cette carte-là de l'homme, ça peut être aussi une carte qui nous parle d'un homme important dans notre vie, voilà, avec qui peut-être on va renouer des liens, avec qui on va partager des choses, en tout cas, voilà, des choses très très fortes, alors que ce soit notre conjoint, notre fils, notre voilà, mais il y a vraiment, en tout cas, une figure masculine, c'est vous, vous n'êtes pas un homme, qui est importante et vraiment, il y a quand même cette notion pour moi d'amour, voilà, d'amour, j'ai envie de dire d'amour inconditionnel. Ouais, j'ai envie de dire ça. Ce sont deux très belles cartes. Après, 2 plus 4, 6, hein, donc là on est dans la famille, on est dans l'équilibre familial aussi, donc et avec le 10 là, on est sur à mon avis pour certains d'entre nous sur quelque chose de nouveau. Voilà, donc je vais la mettre par-dessus. Voilà pour le mois de janvier, ça sonne bien, hein, le mois de janvier, j'ai envie de vous dire. On commence bien l'année, hein. Ensuite, waouh, alors, mois de février, nous avons la carte numéro 1 et la carte numéro 9. C'est juste magnifique, hein, ce début d'année, là, pour les béliers, c'est chouette. Alors, la carte numéro 1, c'est une carte qui nous parle de bonnes nouvelles qui arrivent. C'est une carte qui dit aussi que l'avenir nous réserve d'excellentes nouvelles et que ça peut arriver très rapidement. Là, il y a de l'enthousiasme, il y a aussi une espèce d'énergie virile. La carte du bouquet, c'est une carte qui parle d'amour romantique, qui parle de dons d'amitié aussi, qui peut parler de signes d'estime ou de félicitations, ou en tout cas de félicitations pour quelque chose qui a été bien fait. Alors je sais pas, peut-être que vous allez obtenir une promotion, peut-être que c'est votre amoureux qui vous fait un cadeau. C'est possible. Mais en tout cas, il y a quelque chose, une très bonne nouvelle là qui arrive sur ce mois de février. Alors, je sais pas, c'est peut-être la Saint-Valentin, hein, vous allez avoir une demande en mariage, je sais pas, avec ce nouvel amour qui débarque là, ou qui existe déjà, mais qui en tout cas prend un peu plus d'ampleur. Voilà sur le mois de février. Bon, jusque là, c'est juste super, hein. Alors, que nous réserve la suite? Alors, ok. Donc là, nous avons la carte 19 qui est la carte de la tour et la carte 30 qui est la carte des lys. Alors, la carte de la tour, c'est une carte qui peut nous parler d'isolement, mais c'est aussi une carte qui peut nous parler aussi qui nous parle de l'énergie collective, mais qui peut aussi nous parler, alors là, plus dans le domaine professionnel, hein, d'une activité commerciale qui est rentable ou d'une grande entreprise, mais c'est aussi une carte qui peut parler, vous voyez, avec cette tour-là, comme ça, qui monte d'un besoin d'émerger, d'un désir d'émerger. Peut-être une envie que vous avez envie de... d'accord. Je rembobine, une envie, un désir que vous allez mettre en œuvre, quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous fait des plaisirs ou que vous allez mettre en place sur ce mois de mars. En plus, c'est le départ des béliers, hein, on est au printemps, donc en tout cas, c'est quelque chose pour moi de positif, parce que cette carte, elle est associée à la carte 30, qui est la carte des lys, et cette carte des lys, elle nous parle de paix, elle nous parle de tranquillité, elle nous parle de détente après le stress. En tout cas, elle nous parle aussi d'une chose où on a investi du temps, et qui va porter ses fruits.
Voilà, donc je sais pas si des personnes sont en recherche d'emploi, ça va porter ses fruits. Si des personnes ont mis des projets, peu importe le domaine, hein, en route, ça va porter ses fruits. En tout cas, là, on est bien, on se sent bien dans ses baskets. Il y a vraiment une notion de relaxation. Et puis, ce qui est formidable dans l'association de ces deux cartes, c'est que la carte d'Ulysse, elle nous parle aussi de longue durée. C'est-à-dire que là, en fait, on a des bases solides. On érige quelque chose, que ce soit dans une relation amoureuse ou professionnellement, quelque chose qui est fait pour durer. Voilà. Alors, je ne sais pas si on est en train de parler d'amour ou si on est en train de parler d'activité professionnelle, mais dans tous les cas, c'est hyper positif. Waouh. Donc, le mois d'avril. Ok. Donc, alors, sur le mois d'avril, on a la carte 33 de la clé qui nous parle de solution. Comme elle est associée à la carte 27, qui est la carte... c'est une carte qui nous parle de communication. Donc, cette carte, elle s'appelle la lettre. Et c'est une carte qui représente en revanche la communication écrite, hein, en opposition à la communication orale. Et cette carte... elle parle aussi peut-être de contrat. Donc là, par rapport au mois de mars, il y a peut-être une signature de contrat. Ou alors, vous allez recevoir un courrier qui va être, ou une information, peut-être que vous allez tomber sur un livre aussi, hein, mais en tout cas, l'idée générale, c'est quand même qu'il y a cette notion d'écriture, hein, qui va vous permettre c'est comme si vous alliez récupérer une pièce de puzzle pour y voir plus clair. Alors, soit vous signez un contrat, voilà, en mars, vous avez cette construction, quelque chose qui est en train, peut-être des démarches, mais en tout cas quelque chose que vous êtes en train d'investir pour le long terme. Et là, en fait, on a la solution grâce à des nouvelles écrites qui arrivent. Voilà, s'il y avait des problématiques, peut-être une demande de crédit, peut-être, voilà, c'est possible, hein, parce que là aussi, on est dans la construction, peut-être c'est l'achat d'une maison, en tout cas, bon, c'est vraiment chouette, hein, jusqu'à présent, on va pas se plaindre. Jusqu'au mois d'avril, déjà, on a le sourire. Ensuite... Ok, donc on a la carte numéro 10 et on a la carte numéro 29. Alors, la carte numéro 10, c'est une carte un petit peu particulière dans le sens où c'est une carte qui met fin à quelque chose, mais qui met fin à une situation. Mais vous voyez, contrairement à la carte du cercueil, où le cercueil, c'est vraiment la fin de quelque chose, avec cette carte numéro 10, on est plutôt... on recueille quelque chose, c'est-à-dire que on a vécu une situation, peut-être pas forcément simple, mais en tout cas on a appris quelque chose. C'est-à-dire qu'on sort grandi. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais on sort transformé, on sort grandi. C'est-à-dire qu'on s'est nourri de cette expérience. Et la carte 29, bah, c'est l'énergie féminine. Donc, soit c'est vous si vous êtes une femme, soit c'est une femme qui est importante dans votre vie, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, mais en tout cas c'est peut-être la fin d'une habitude et donc du coup on sort grandi, peut-être la fin d'une addiction, peut-être la fin d'un type de comportement, peut-être on sort d'une situation là sur le mois d'avril, mais du coup on s'est nourri et on repart sur de nouvelles bases avec un nouveau mode de fonctionnement. En tout cas il y a quelque chose de très positif malgré tout, même s'il y a quelque chose qui s'arrête, on ressort grandi avec cette carte de la faux. C'est intéressant, ça aussi. Alors, ensuite, avril, mai, juin. Alors, sur le mois de juin, nous avons la carte numéro 4 de la maison et la carte numéro 5 des aïeux. Waouh! Mais décidément, ça ressemble à une très bonne année, hein, jusque-là. Hein, en tout cas, pour les 6 premiers mois. Alors, la carte de la maison, c'est une carte qui parle d'une grande joie. Alors, est-ce que là, vous aménagez, vous récupérez les clés d'une nouvelle maison, vous changez de vie, donc c'est la fin aussi d'un certain type de repère et on part sur quelque chose de nouveau. En tout cas, là, ça nous parle de questions familiales, ça nous parle de sécurité, ça nous parle
de nouveaux logements, ça nous parle de pendaison de crémaillère, vous voyez, mais ça nous parle aussi de rassemblement familial. En tout cas, c'est une carte qui est très très positive, et la carte 5, c'est une carte qui nous parle de racines vigoureuses. Là, on parle des aïeux, j'appelle cette carte souvent comme ça. C'est une carte qui nous parle de santé, de bien-être aussi. Moi, j'ai l'impression que soit sur le mois de juin, il y a un nouveau départ d'une manière générale, peut-être des personnes qui vont travailler de chez elles aussi. En tout cas, il y a vraiment cette notion un petit peu comme les lys, voilà, comme les lys et comme la tour de quelque chose de fondation solide, vous voyez. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se met en place. Alors, c'est peut-être cette nouvelle relation là qui s'est inscrite, qui a cheminé. Peut-être qu'il y a une installation, un aménagement, peut-être qu'il y a un déménagement, peut-être que vous allez devenir propriétaire, vous allez déménager, même si vous n'êtes pas propriétaire. En tout cas, il y a vraiment une notion de joie, de stabilité familiale dans cette carte-là sur le mois de juin. Ensuite, nous avons pour le mois de juillet, ok, je crois que l'année va être coupée en deux. Donc, nous avons la carte du fouet et du balai, et nous avons la carte 22. Alors je crois qu'il y a un peu trop de cartes en fait. Du coup, je vais enlever celle-ci pour que ce soit plus clair pour vous. Hop, on va faire ça. Hop, hop, hop. Voilà, comme ça, hop, on va mieux y voir. Voilà. Donc, la carte numéro 11 du balai du fouet, c'est une carte qui peut nous parler de disputes. Ou alors d'une manière de... Parce qu'il y a une notion de répétition, en fait, avec cette carte. Il y a un choix à faire. Avec cette carte du sentier, il y a une indécision sur... une décision à prendre. Voilà, si elle n'a pas été déjà prise, en tout cas, il y a deux options possibles. Et il va falloir, j'ai l'impression, vous positionner, faire un choix. Peut-être par rapport à une personne avec laquelle vous vous êtes disputé, ou peut-être par rapport à un comportement qu'il va falloir arrêter. Et vraiment, il y a cette notion de choix par rapport à une situation qui est pas... Voilà, là c'est une carte qui parle de punition, qui nous parle de répétition, qui nous parle de dispute. Voilà. Donc là, sur le mois de juillet, on verra. Vous me direz au fil des mois, là, on verra avec les tirages mensuels, et puis vous me direz par rapport à ces tirages-là. Alors, donc là, on est au mois d'août. C'est ça, on est le mois d'août. Alors, le mois d'août, on a la chance revient, puisque alors là, c'est une carte, la carte numéro 2, là c'est la carte du trèfle à 4 feuilles. Hein. Alors, elle ne ressemble pas du tout à la carte du trèfle, mais bon, un trèfle, mais voilà. Et c'est une carte qui symbolise la chance et l'abondance. Et c'est une carte... s'il y a un problème, s'il y a une problématique, alors là, c'est peut-être financier, parce que la carte 34, c'est une carte qui nous parle je dirais de petites rentrées financières. Voilà. Là, on est dans la circulation des richesses, alors soit c'est un coup de chance, voilà, au niveau financier. D'une manière générale, les poissons, ça représente des petits revenus, hein. Mais il y a quand même des ressources qui rentrent. Voilà. Il y a un gain là sur le mois d'août et j'ai l'impression que c'est un coup de chance, hein, parce que c'est ce que nous dit aussi le trèfle à 4 feuilles. Donc là, peut-être que vous allez recevoir de l'argent. Peut-être que si vous étiez dans l'attente d'argent, ben là, c'est peut-être sur ce mois d'août que vous allez le recevoir. Peut-être d'une manière plus rapide que ce que vous imaginiez, ou sûrement d'une manière inattendue, j'ai l'impression. Alors ensuite,
Ok, donc là on change d'état d'esprit. Hein. La carte numéro 16, c'est la carte des étoiles, moi je l'appelle la carte des guides, parce que c'est la carte qui parle d'un guide dans votre vie, donc manifestement un homme. Si vous êtes un homme, on est en train de parler de votre intuition, de votre inspiration, ou alors, si vous êtes une femme, ou peut-être un homme aussi, hein, d'ailleurs ça marche dans les deux cas, vous êtes inspiré par un homme. Pour moi, là, c'est peut-être une rencontre qui est déterminée par le destin aussi. Quelque chose qui est destiné à arriver, un homme qui est destiné à croiser votre chemin sur ce mois de septembre 2019. Il y a beaucoup de spiritualité là pour moi. Donc, soit c'est vous qui allez avoir des capacités qui vont se développer, soit vous allez mettre cette intuition que vous aurez travaillé toute l'année à votre service et vous allez développer des capacités. C'est aussi une des options possibles. Mais j'ai l'impression que là, il y a quand même une rencontre qui est liée au destin. Quelque chose de fort, quelque chose de spirituel, quelque chose qui est écrit. Ça reste très beau hein, quand même. Hein, sur ce mois de septembre, ça donne envie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur le mois d'octobre? Alors là, c'est déjà un petit peu moins rigolo, les amis. La carte des oiseaux, c'est une carte qui nous parle de communication, d'appels téléphoniques, de messages, mais c'est aussi une carte qui peut nous parler de commérage. C'est une carte qui nous parle, les oiseaux, c'est une carte qui nous parle de communication et de commérage. Et comme elle est associée à la carte 23 des souris, ça peut parler de petits soucis. Et on vous dit que par rapport à ces communications-là que vous allez avoir, on vous dit de pas faire l'autruche. Là, on vous dit que les petits soucis peuvent se transformer en problèmes plus graves s'ils ne sont pas affrontés. Mais ça peut vouloir dire aussi que par rapport à certaines discussions, vous pouvez vous inquiéter inutilement aussi. Vous voyez que vous pouvez ressentir du stress, que vous êtes angoissé. Il y a une forme d'inquiétude, là. Vous ressentez des soucis ou du stress, mais j'ai l'impression que c'est peut-être lié soit à des commérages, des gens qui parlent dans votre dos, etc. Ça revient jusqu'à vos oreilles, ça vous inquiète, etc. Donc, si c'est le cas, ne montez pas trop en épingle. En revanche, en fonction de la situation, on vous dit quand même de ne pas faire l'autruche, de regarder les choses en face et de les affronter. Voilà. Donc, ça peut être, ça peut représenter beaucoup de situations. Alors, on va voir ce qui se passe au mois de novembre. Ok, d'accord. Donc, avec la carte 7, j'ai envie de vous dire, je vais les mettre là, sur le mois précédent. La carte 7, c'est une carte qui nous parle, la carte du serpent, elle nous parle de trahison, elle nous parle de tromperie. Alors, soit avec une femme, ça peut être dans votre activité professionnelle, ça peut être voilà, dans plein de situations différentes. Ça peut être une amie, ça peut être un ami si vous êtes une femme, voilà, hein, ça peut être une copine, mais en tout cas, peut-être dans votre cadre professionnel. En tout cas, on vous dit de vous méfier avec cette carte du serpent. Qu'il y a quelque chose qui doit être traité avec attention. Alors, je mets ces quatre cartes ensemble parce que ça fait 2 fois qu'on dit attention, on ne fait pas l'autruche. Si vous entendez des choses, voilà, faites attention. Méfiez-vous peut-être de quelqu'un qui est autour de vous, qui va parler, peut-être de la jalousie, hein, parce que c'est une option possible. En tout cas, on vous demande quand même de traiter la situation avec prudence. Voilà. Alors, encore une fois, vous, si vous êtes une femme, peut-être que c'est une femme qui va vous mettre dans cette situation, qui va parler dans votre dos. Alors, ça peut être un membre de la famille, ça peut être vraiment, ça peut être une voisine.
Tout est... Voilà. Alors, après, au mois de décembre, comment se termine cette année? Alors, la carte 13, c'est la carte des enfants. Donc, soit d'enfants réels, voilà. Soit de quelque chose que vous avez mis en place et qui est destiné à grandir et à maturer. Voilà, un peu comme les enfants. Soit c'est un enfant qui arrive dans votre vie, parce qu'on a la carte du soleil. La carte du soleil, c'est un signe de victoire, de succès. Peut-être que certaines d'entre vous... parce qu'il y a quand même une suite logique de rencontres, d'habitations et d'enfants, là, tout ça sur une année, incroyable. Donc peut-être pour certains d'entre vous, vous allez apprendre que vous allez tomber enceinte, peut-être la naissance d'un enfant, parce que la carte 31, c'est un signe de bonheur, c'est un signe de victoire, de succès. C'est vraiment... une carte juste magnifique et liée à vos enfants. Alors, soit tout va très bien se passer avec les enfants, s'il y avait des problématiques peut-être dans les mois précédents, et en tout cas ça va se résoudre si c'était lié aux enfants. En tout cas, si c'est une entreprise qui démarre un projet, etc., c'est une entreprise qui sera couronnée de succès. Si c'est une recherche d'emploi ou quelque chose de nouveau, ou vous lancez dans une nouvelle activité, etc., voilà, c'est voué à réussir. Voilà mes chers béliers pour cette année 2019 qui, ma foi, quelques petits points de vigilance, mais en tout cas qui est une année plutôt très sympathique. Sérieusement, vous me direz là au fil des mois, on va détailler mois par mois ce qui se produit, mais là, l'idée générale, quand même, elle est plutôt très sympathique. Voilà. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.